Comment répondre à un appel d'offres dans le domaine de la serrurerie, métallerie? On va répondre à cette question dans cette vidéo. Je me présente avant ça, Mohamed. J'ai créé le site akonia.fr et cette chaîne YouTube pour aider les petites entreprises à répondre efficacement aux appels d'offres et marchés publics. Donc dans cette vidéo, on va aborder les appels d'offres dans le domaine de la serrurerie, métallerie. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une proposition de réponse qui est forcément généraliste. Utilisez les éléments de cette vidéo non pas tels quels, mais en les adaptant aux exigences de l'acheteur à chaque marché auquel vous allez répondre et puis également aux caractéristiques de votre entreprise. Quand on veut répondre à un appel d'offres, il faut fournir un certain nombre de documents. Ces documents sont de deux grandes catégories. On a d'un côté les pièces de la candidature et de l'autre les pièces de l'offre. Dans les pièces de la candidature, on va retrouver formulaire DC1, formulaire DC2 ou alors le DUM, ainsi que des attestations et des certificats qui peuvent être demandés par l'acheteur dans le règlement de consultation. Toute cette partie candidature, c'est une formalité et donc elles vont permettre à l'acheteur de valider que vous pouvez bien postuler au marché ou en tout cas que vous avez bien les capacités professionnelles, techniques et financières de réaliser la prestation. De l'autre côté, afin de vous attribuer une note à votre dossier, l'acheteur a besoin des pièces de l'offre. Et en règle générale, on y retrouve l'acte d'engagement, une offre financière et un mémoire technique. Pour toute la partie candidature, je ne la traiterai pas dans cette vidéo. Par contre, vous pouvez visiter le site akonia.fr. Vous allez pouvoir vous y former en autonomie et gratuitement sur la gestion d'un dossier de réponse à un appel d'offres. On va notamment y aborder 5 astuces pour monter des dossiers gagnants de réponse en une demi-journée. Et je vous permettrai également de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics avec le formulaire DC1 et le formulaire DC2 automatisé, ainsi qu'un modèle de présentation de votre entreprise. Donc dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser au mémoire technique. C'est la partie centrale de votre réponse. Le mémoire technique, c'est le document à partir duquel l'acheteur va vous attribuer votre note sur le critère valeur technique. Donc il est important d'en prendre soin. C'est en général le document qui vous prend le plus de temps dans le cadre du montage de votre dossier de réponse. Mais alors, qu'est-ce qu'on y met dans ce mémoire technique? Bien, en règle générale, on va aborder 4 grands thèmes. Moyens humains, moyens matériels, méthodologie d'intervention et politique de développement durable. Pour chacun de ces thèmes, on va faire en sorte de valoriser au maximum les caractéristiques de votre entreprise et démontrer qu'elles sont adaptées à ce qui est attendu par l'acheteur. Par exemple, au niveau des moyens humains, eh bien, vous allez pouvoir présenter l'équipe qui va intervenir dans le cadre de la prestation. Pensez bien que pour l'acheteur, il est important d'avoir un interlocuteur référent et donc détailler ses missions, ses qualifications, son expérience et les références qu'il ou elle possède sur des prestations similaires. Dans l'équipe, vous avez également du personnel d'encadrement, chargé notamment soit de la relation client, soit de la gestion opérationnelle des équipes, ou alors du contrôle de la qualité des prestations. Et là aussi, pour chaque personne que vous allez présenter son rôle dans le cadre du marché, donc ses missions, ses qualifications, son expérience et ses références. On va en faire de même pour les opérationnels. Toutes les personnes qui interviennent sur le terrain doivent être valorisées là aussi au maximum, notamment au travers de leur qualification, de leur expérience. Démontrer au travers de la présentation de votre équipe qu'elle est complémentaire, qu'elle est qualifiée, qu'elle a des références, pour rassurer l'acheteur et le convaincre de vous confier la mission. En plus de ça, ça peut être intéressant pour vous de présenter votre politique de gestion des ressources humaines. Comment vous recrutez, dans quel cadre vous avez recours à d'autres formes de collaboration, comment vous intégrez les équipes, comment vous les formez, vous développez les compétences, comment vous fidélisez, comment vous motivez les salariés. Donc toutes ces petites actions qui permettent de rassurer l'acheteur sur votre capacité à réaliser des prestations de qualité. Même chose pour les moyens matériels. Ce qui va être très important, c'est de démontrer que vos moyens matériels sont adaptés à la prestation et que vous possédez tous les moyens matériels nécessaires pour mener à bien la mission. Pour ça, commencez par présenter les moyens généraux de l'entreprise, vos locaux, notamment partie bureau, partie atelier, partie entrepôt, les véhicules dont dispose l'entreprise et puis également votre parc informatique, en mettant l'accent sur le logiciel ou les logiciels qui vous permettent de gérer au quotidien votre activité. Quand on parle de moyens matériels, on pense aussi au matériel et à l'outillage. Donc présentez là aussi les caractéristiques techniques de votre matériel de découpe et de façonnage, de tout l'outillage portatif que vous possédez, du matériel de mesure et de contrôle, mais également pensez bien à toute la partie fourniture et consommables, utilisée dans le cadre du marché. Là aussi, mettez en avant la qualité des éléments métalliques, des fixations et assemblages, et des consommables courants. Fournissez d'ailleurs des fiches techniques quand vous le pouvez. Et insistez également, toujours dans cette partie de moyens matériels, sur tous les éléments qui permettent d'assurer la sécurité, l'hygiène et la protection du chantier. Équipement de protection
individuel par exemple des salariés, matériel de protection et de nettoyage utilisé pour remettre en état le chantier, et puis matériel spécifique, là aussi en fonction des particularités que peut vous demander l'acheteur. Au niveau de la méthodologie, il va falloir présenter toutes les étapes à travers lesquelles vous passez pour pouvoir assurer une qualité de travail. Donc dans votre méthodologie de travail, pensez bien à présenter tout ce qui se passe avant les travaux, comment vous installez le chantier, comment vous allez l'approvisionner, comment vous allez briefer les équipes. Éventuellement, s'il y a des autorisations à demander, ça peut aussi être abordé dans cette partie-là. Comment vous allez réaliser la prestation en tant que telle, quelles sont les différentes étapes par lesquelles vous allez passer. Et pour chacune des étapes, présentez bien quel est l'objectif, les tâches, les moyens humains et matériels mobilisés, ainsi que la durée. Et puis présentez également la phase fin des travaux en mettant en avant le fait que vous allez nettoyer et remettre en état les lieux et assurer un suivi dans le cadre de la garantie du parfait achèvement. Donc cette méthodologie vous permet de montrer que vous avez un réel savoir-faire, que vous maîtrisez votre métier, que vous allez faire un travail de qualité. Ce qui est important au travers de chacune des étapes, c'est de présenter également comment vous allez gérer les nuisances et comment vous allez les limiter, comment vous allez gérer la sécurité sur le chantier, de vos équipes, des équipes d'autres éventuels intervenants, des riverains et des usagers, notamment si le chantier a lieu en site occupé, et comment vous allez vous coordonner avec l'acheteur et les éventuels autres corps de métier. C'est très important pour l'acheteur et ça va vous permettre de démontrer à la fois votre savoir-faire et votre maîtrise de ce type de projet. D'ailleurs, ce qui est très important, c'est aussi de démontrer à l'acheteur que vous êtes en mesure de garantir les délais, donc que vos procédures, que vos modalités de contrôle, que vos moyens humains et matériels vous permettront de garantir les délais, et qu'en cas d'incident ou alors en cas de difficulté, même si elle n'est pas due à votre volonté, vous avez prévu des éléments pour pouvoir pallier à ce retard éventuel, et donc vous allez pouvoir limiter l'impact de tout aléa sur le rendu du dossier, sur le délai global du chantier. Pour terminer, on aborde en général dans le mémoire technique votre politique de développement durable, c'est-à-dire toute votre démarche et les actions engagées pour limiter votre impact sur l'environnement et puis pour avoir un impact positif sur l'aspect social. Donc vous avez sous les yeux certains thèmes à aborder, notamment en termes de sélection des fournisseurs, de gestion des déchets, de limitation des déplacements, de limitation d'utilisation de certaines ressources par exemple, de formation, sensibilisation des équipes, pour démontrer que votre entreprise elle a engagé des actions concrètes pour limiter son impact sur l'environnement. Pensez aussi à toutes les actions que vous pouvez mettre en place dans le cadre de l'insertion professionnelle, du développement local, pour montrer que votre entreprise est vertueuse sur le plan social. Ce qui va être important également, c'est de démontrer que toutes ces actions-là, vous pouvez les mettre en place dans le cadre du marché. Et donc, pour un acheteur, c'est important de voir que dans le cadre du marché, ce type d'actions va être mis en œuvre et il aura le sentiment que vous l'avez compris et que vous partagez les mêmes valeurs sur ce plan-là. Voilà donc quelques éléments pour vous permettre de répondre à un appel d'offres dans le domaine de la serrurerie-métallerie. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour pouvoir aller plus loin sur les appels d'offres et les marchés publics, suivez la formation en ligne 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Cette formation vous donnera un accès au kit de démarrage sur les marchés publics que vous pourrez télécharger et un accès à mon agenda pour pouvoir poser des questions sur les appels d'offres et pour que je puisse vous y répondre. C'est une formation d'1 heure qui est gratuite en accès libre via le lien que je partage dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile et vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime avec le petit pouce. Et pour pouvoir profiter de plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche.